Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine avec la grâce de Dieu. Là, on va à nouveau ce soir partager ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais vous laisser cette pensée, c'est le titre de ce message, l'importance de ce que je suis aux yeux de Dieu. Et pour introduire ce partage, je vous invite à suivre une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 4 et verset 1er. Il est dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Amen. Au verset 4, il est dit que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais qu'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et nombreux sont ceux qui se sont demandé, à la lecture de ce texte, pourquoi Dieu a-t-il porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et pas sur celle de son frère Caïn. Non pas que Dieu ait fait du favoritisme, notre Dieu est impartial, il est juste et son jugement est toujours parfait. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 4, qui nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Abel, en offrant un premier-né de son troupeau, il a offert un sacrifice sanglant. Et par ce geste, animé par la foi, il annonçait prophétiquement le sacrifice de Jésus, seul moyen d'être trouvé juste devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu a porté un regard favorable. Il a trouvé que l'offrande d'Abel était plus excellente que celle de Caïn. Mais au-delà du fait qu'Abel a offert un sacrifice sanglant et que par contre Caïn a offert des fruits de la terre, au-delà de l'offrande en elle-même, on s'aperçoit que Dieu avant tout a regardé à leur disposition de cœur. Et d'ailleurs, c'est important de voir l'ordre dans lequel les mots ont été placés. Ce n'est pas les offrandes en elles-mêmes que Dieu a regardé en premier. Dieu n'a pas dit, puisque l'offrande d'Abel est mieux que celle de Caïn, je vais porter ma faveur sur Abel plutôt que sur Caïn. Mais la Bible nous dit bien que Dieu a porté son regard avant tout sur Abel et Caïn, c'est-à-dire sur ce qu'ils étaient au fond d'eux-mêmes. Et c'est là que Dieu a vu qu'Abel avait une meilleure disposition de cœur, qu'il était, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, animé par la foi, ce qui n'était pas le cas de Caïn, et c'est ce qui fait que l'offrande d'Abel a été agréable à Dieu et non celle de Caïn. Et même dans sa grâce, Dieu, nous l'avons lu, a donné à Caïn une possibilité de revenir, de se ressaisir et de revenir à de meilleurs sentiments. Malheureusement, Caïn n'a pas tenu compte de ce que Dieu lui a dit. Il n'avait pas
une bonne disposition de cœur. Et voyez-vous, Dieu a surtout vu voilà, cette disposition intérieure, et de la même manière, le Seigneur nous regarde avec ce que nous sommes intérieurement. C'est bien de prendre du temps pour écouter, pour lire la parole de Dieu. C'est une bonne chose quand nous en avons l'occasion de pouvoir venir dans la maison de Dieu, de rechercher sa face dans la prière, de pouvoir lui adresser nos louanges, de chanter en son honneur. C'est une bonne chose que d'être généreux pour l'œuvre de Dieu, que de vouloir servir le Seigneur, de s'impliquer dans un service. Mais réalisons qu'avant toutes ces choses, le Seigneur regarde avant tout à ce que nous sommes intérieurement. C'est en fonction des sentiments qui nous animent, de notre disposition de cœur, que le Seigneur va porter ou non un regard favorable sur ce que nous disons ou faisons pour lui. Dieu regarde avant tout ce que nous sommes intérieurement. Et ça, c'est vraiment un principe divin. Aux yeux de Dieu, ce que nous sommes est plus important que ce que nous faisons. Alors ça ne veut pas dire pour autant que nos actions, nos œuvres sont sans importance, mais avant tout, ce qui compte pour le Seigneur, c'est ce que nous sommes intérieurement. Les sentiments, les dispositions de cœur qui nous animent. Parce que on peut faire de bonnes actions, mais si notre cœur n'est pas animé par de bons sentiments, nous ne pourrons pas avoir l'approbation de Dieu. Dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 7, verset 22, Jésus nous parle de ses prétendus disciples qui un jour devront rendre compte devant lui. Et Jésus dit, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» En quelque sorte, ils lui diront, « Mais tu as vu tout ce que nous avons fait pour toi ? On a prophétisé, on a chassé des démons, on a guéri des malades, on a annoncé la bonne nouvelle. » Mais Jésus ne va pas être impressionné par ces œuvres. Et il leur dira ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » Et ici, ce verbe « connaître » est très fort, puisque c'est la connaissance du cœur, ce qui touche à notre intimité. C'est comme si Jésus leur disait, « Vous avez peut-être fait des œuvres en mon nom, mais votre cœur n'était pas en communion avec le mien. Les sentiments qui vous animaient n'étaient pas les miens. Vous n'avez pas fait ces choses dans un bon état d'esprit, alors retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce sont des paroles très fortes. Vous savez, il y a un mal qui s'amplifie dans les derniers temps et dans lesquels nous sommes et qui touche l'Église en particulier. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 5, que les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Et ça nous concerne. Vous savez, il est si facile de faire semblant, d'avoir des apparences spirituelles, des actes extérieurs de piété, tout en n'étant pas réellement et intimement attachés de cœur à Jésus, parce que ce qui fait avant tout la force de la piété, c'est notre attachement à la personne de Jésus. Alors, l'apparence de la piété peut impressionner les hommes, mais elle n'impressionne pas le Seigneur. Lui ne se fie pas uniquement aux paroles qui sortent de la bouche, parce qu'il sait très bien qu'on peut dire une chose et penser son contraire. Il sait qu'on peut faire même
acte de présence dans sa maison, chanter, prier, écouter la parole, et en même temps être absent de cœur. Hein, Jésus rappellera ce reproche que Dieu a fait en son temps à son peuple. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est pour ça que faut vraiment qu'on veille sur notre cœur, qu'il n'y ait pas un décalage entre ce que nous disons et ce que nous pensons. Il ne s'agit pas simplement d'honorer le Seigneur de nos lèvres, mais il faut que notre cœur y soit. Disons-nous bien que c'est ce que nous sommes intérieurement qui va donner de la valeur à ce que nous disons, à ce que nous faisons pour le Seigneur. C'est notre disposition de cœur qui amène l'approbation de Dieu sur nos œuvres et pas le contraire. Dans notre témoignage devant notre famille, nos enfants, les amis, les collègues de travail, les voisins, ce qui peut les interpeller, ce n'est pas tant le fait que nous ayons une grande connaissance de la Bible. Bien sûr, pour nous, c'est important d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais ce qui va les interpeller, c'est pas tant notre connaissance biblique, ni notre éloquence, les arguments convaincants qu'on va pouvoir employer, ou le fait qu'on se rende aux réunions de l'Église régulièrement. Mais ce qui peut les interpeller, c'est lorsqu'ils sentent qu'intérieurement, nous vivons vraiment une communion avec Jésus, que ce n'est pas un simple vernis religieux, un rituel évangélique, mais que le Christ est en nous. C'est ce que nous sommes intérieurement qui peut interpeller les pécheurs perdus, et tout dépend en fin de compte de l'œuvre que Jésus va faire en nous. Quand Jésus a dit à ses disciples, on connaît bien ces paroles dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, mais il ne leur dit pas, et ensuite vous rendrez témoignage, mais il leur dit, et vous serez mes témoins. Autrement dit, pour pouvoir parler de Jésus efficacement, il faut qu'avant tout je le laisse faire de moi un témoin. Vous serez mes témoins. Avant de parler, il faut être ce que Jésus veut que je sois. Quand Jésus a rencontré Simon-Pierre pour la première fois, ne lui dit pas « tu es Simon et tu iras prêcher la bonne nouvelle, tu iras guérir les malades, tu feras de telles ou telles œuvres pour moi ». Mais Jésus va lui dire, Jean chapitre 1er verset 42, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et par ce changement de nom, Jésus lui annonce avant tout la transformation qui allait s'opérer en lui. C'est-à-dire que avant de faire l'œuvre de Dieu, il fallait déjà qu'il laisse Jésus faire son œuvre en lui. C'est bien de vouloir parler du Seigneur, de vouloir faire quelque chose pour son œuvre, de vouloir le servir, mais avant cela, le plus important, c'est l'œuvre que Jésus va faire en nous. Et de là dépendra la qualité de notre service. Et si la conversion peut intervenir en l'espace de quelques instants, par contre, c'est durant toute notre vie qu'il va falloir laisser le Seigneur faire son œuvre en nous, œuvrer dans notre cœur pour former son image en nous, que nous ayons ses sentiments. Souvent, on retrouve cette expression dans la bouche du Seigneur Jésus, « Je suis ». Je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la porte,
je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le pain de vie. Autrement dit, Jésus ne s'est pas contenté d'avoir l'apparence du Fils de Dieu, mais il a vraiment été Fils de Dieu. Je suis. Eh bien, nous aussi, nous voulons être ce que Jésus veut que nous soyons, qu'intérieurement nous ayons les sentiments, le caractère qui découle d'une relation profonde avec Christ. De nos jours, dans le milieu chrétien, on insiste beaucoup sur la formation dans tous les domaines. Il faut que les gens soient qualifiés, qu'ils aient toutes sortes de compétences pour pouvoir servir le Seigneur efficacement. Alors bien sûr, ce n'est pas un mal que d'être formé, mais vous savez, au-delà de nos capacités naturelles, ce qui compte avant tout aux yeux du Seigneur, c'est notre caractère moral. C'est ce que nous sommes intérieurement, les sentiments qui nous animent. Et David l'avait bien compris, d'où sa prière au psaume 19, verset 14, quand il dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche ». Ça, c'est l'expression de notre foi qui se manifeste par notre bouche, au travers de nos chants, de nos louanges. Mais après avoir dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche », il ajoute « Et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur ». David ne voulait pas qu'il y ait un décalage entre ce qui sortait de sa bouche et les sentiments qui animaient son cœur, et puisse-t-il en être de même pour chacun d'entre nous. Parce que c'est justement les sentiments qui nous animent, qui vont ensuite influencer nos actions. Quand Dieu s'est révélé à Moïse pour lui annoncer qu'il allait être un instrument de délivrance pour le peuple d'Israël, Moïse a répondu que le peuple n'allait pas le croire ni l'écouter, et Dieu va lui donner 2 signes. Le premier, il lui dit de jeter son bâton par terre, et là, miraculeusement, ce bâton va devenir un serpent. Et le deuxième signe, Exode chapitre 4, verset 6, Dieu lui dit de mettre sa main dans son sein, donc sur son cœur, et quand il retire sa main, elle est couverte de lèpre. Et à nouveau, il lui dit de mettre sa main dans son sein, donc sur son cœur, et quand il la retire, sa main est redevenue saine. Et il y a là une symbolique. La main est un symbole d'action, de ce que je fais et de ce que je dis. Et le cœur, c'est le symbole de ce que je suis. Et Dieu est en train de dire à Moïse, ta main, en fin de compte, dépend de ton cœur. Si ton cœur est pollué, s'il y a la lèpre du péché, tes paroles et tes actions le seront aussi. Mais si par contre ton cœur est pur, alors tu seras un signe pour le peuple d'Israël. Tes paroles et tes actions auront une influence bénie sur le peuple. Oui, c'est ce que nous sommes intérieurement qui va ensuite influencer ce que nous faisons, d'où l'importance de veiller attentivement sur notre cœur. Alors, terminé, nous pouvons vraiment nous joindre à la prière de David au psaume 51 qui dira au verset 15 « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Seulement, pour pouvoir enseigner les voies à ceux qui les transgressent, pour que les pécheurs reviennent à Dieu, il était conscient qu'il fallait avant tout que son cœur soit purifié. D'où cette prière au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi
un esprit bien disposé. Eh bien nous aussi, oui, que notre désir soit de servir le Seigneur, de lui être efficace, qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. Mais avant tout, soyons conscients que le plus important, c'est ce que nous sommes intérieurement. Que, en sondant notre cœur, il puisse y trouver des sentiments qui l'honorent, qui le glorifient, qu'il puisse se dégager en nous un parfum d'amour. Au-delà de ce que nous faisons, si le Seigneur nous aime, c'est avant tout pour ce que nous sommes devenus en lui, de nouvelles créatures, des fils et des filles de Dieu. Alors oui, réalisons-le avant tout. Seigneur, regarde à notre cœur et qu'il puisse trouver en nous des sentiments qui l'honorent, qui le glorifient. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.